Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va diagnostiquer un autre téléphone qui ne démarre pas. Ça, c'est la Techno. Non, c'est plutôt Infinix. On va diagnostiquer, comme je vous ai toujours dit, lorsque je diagnostique un téléphone qui ne démarre pas, je commence toujours par la charge. C'est très important de commencer par la charge. On va brancher, on va vérifier la consommation. Ok, là vous pouvez voir, tout est encore là. Même comme ça vient d'un technicien. Je veux brancher la batterie. On va vérifier la consommation pour voir si la consommation est normale ou pas. C'est très important. Il ne faut jamais vous presser à commencer par tester le téléphone en utilisant l'alimentation. L'alimentation peut vous tromper. C'est au cas où je vous ai dit qu'il n'y a pas de consommation en charge que je peux commencer avec l'alimentation. Là, je vais brancher, je vais vérifier la consommation. Ok. Voilà, là, regardez la consommation qui est là. Vous pouvez voir, on a une consommation avec la batterie. Bon, c'est normal que ça soit un peu faible. Ouais. J'ai mes câbles que je branche sur l'appareil, la charge un peu lentement. Mais là, on a quand même une consommation en charge. C'est une bonne chose. On peut aussi voir le voyant signal, mais il n'y a pas de logo. Bon, ce que je vais faire, après avoir contrôlé comme ça, je vais contrôler la tension de la batterie, c'est important. Parce qu'il arrive sur les technos, bon, sur certains technos Infinix, ancienne génération surtout, qui n'ont pas de piste de charge. Lorsqu'on n'a pas de batterie, il n'y aura pas de charge. Le voyant peut rester allumé, mais il n'y aura pas de logo. Le téléphone ne va pas s'allumer et s'éteindre. On ne doit rien avoir. Testons la tension de la batterie, voir. Ah. Mode tension continue. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la batterie est très faible. La batterie en dessous de 3%. Ça veut dire que le téléphone ne peut pas. Ça ne peut pas charger comme ça. Il faut d'abord activer la batterie pour que le téléphone charge. Sinon, il n'aura pas de charge. Ok, là, je vais l'essayer avec une batterie qui est chargée. Ou qui est en dessous de 3%. Si c'est en dessous de 3%, ça va normalement, ça peut charger. Si c'est en dessus, bon, si c'est au-delà de 3%, ça peut charger. Mais lorsque c'est inférieur, il faut d'abord activer. Qu'est-ce que ça donne ici? Voilà, ici on a 3,5. C'est-à-dire si on met la batterie ici, normalement le téléphone doit charger si c'est un problème avec la batterie. Mais je doute fort que ça soit ça. Vu que ça vient d'un autre technicien. Ok, j'ai connecté la batterie, je branche. Qu'est-ce qu'on a? Attends. Pourquoi ça ne consomme rien avec ça? Ok, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça passe. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? Par contre, avec la batterie, si ça ne charge pas, je comprends pas trop. Je remets encore sa batterie. Je vais tester encore avec sa batterie, voir. Ah, ça prend très bien avec sa batterie. Par contre, avec l'autre batterie là, ça ne prend pas.
Bon, on va encore essayer. Il déconnecte. Je reconnecte l'autre batterie. Teste encore la charge. Toujours rien. C'est bizarre ça. Je vais essayer avec l'autre batterie. Oh là là. Ok, là je vais changer encore la batterie. Je vais tester ça pour voir si c'est aussi chargé. Oh, toujours pas chargé. Merde. Je vais charger la batterie là avec quoi? Ah ouais, je vais notre téléphone ici. J'ai un peu un téléphone ici qui... Un peu un téléphone qui fonctionne pour charger la batterie. Voilà, prenons ça. Deux pour cent. Comme ça, ça va ici là. Batteries sont déchargées. Est-ce que ça va charger? Je vais faire ça.
là, j'ai trouvé une autre batterie. Je vérifie la tension et on teste avec. C'est toujours important de connaître la tension de la batterie. Là, on a combien? 3,7. Ouais. La batterie ici est bien chargée. On peut bien le tester avec. Ok, je vais brancher le chargeur et on va voir la consommation. Ça consomme. Bon, ça c'est plutôt bizarre. Pourquoi ça consomme? Ça consomme très bien avec sa batterie, mais avec l'autre batterie, on n'a pas de consommation. Je vais essayer de démarrer, voir. Est-ce que ça démarre? Ok, ça ne démarre pas. Je vais tester de le démarrer directement sur la carte, mais voir. Bon, on n'a toujours rien, ce qui veut dire que le problème n'est pas la batterie. Le téléphone a vraiment un problème de démarrage. Ouais, lorsque je branche le chargeur, la consommation est très faible. 0,04, c'est très peu. Par contre, avec sa batterie, on a bien une consommation. Malgré que sa batterie est un peu déchargée. On peut voir avec sa batterie, ça consomme. Ok, ça c'était la première étape. Maintenant, l'autre étape, c'est de tester le téléphone sans la batterie. C'est très important. Ça peut être que le téléphone a, par exemple, un problème de court-circuit sur une des lignes secondaires ou pas. On va le tester. Donc là, je vais le brancher. On va voir sans la batterie. Voilà, j'ai branché sans la batterie. Est-ce qu'on a une consommation? Ouais, ça consomme. C'est même plus élevé. C'est même plus élevé que lorsque la batterie est connectée. Ah ouais, sûrement ça justifie la raison pour laquelle ça refusait de charger avec l'autre batterie. On peut voir, c'est bien branché. Sans la batterie, ça consomme 0,400 ampères. Ça, c'est énorme. Ok, je teste un peu au niveau du connecteur de batterie pour voir la tension qui est là. Mais déjà ça indique déjà un court-circuit sur la ligne secondaire. On a plutôt une bonne tension qui entre. Donc déjà ça indique déjà un problème de court-circuit sur une ligne secondaire. Il faut enlever le bouclier et le passer envers la caméra thermique. Donc on va localiser la zone de surchauffe. Je pense même comme ça on peut passer. On doit avoir un peu de chauffage. Ok, allons un peu en bas de la caméra thermique pour voir. Voilà, regardez, sans la batterie branchée, on peut voir que ça chauffe. Ça chauffe, on a une température de 40. Ce qui n'est pas, ça c'est pas normal. Aussi, il faut savoir que j'ai des téléphones de nouvelle génération comme ça qui utilisent une prise de charge. En charge, c'est
les téléphones généralement comme ça qui utilisent une puce de charge. En charge, c'est normal quand même que ça consomme, mais sauf que notre consommation ne doit pas être stable. On doit normalement avoir une consommation qui varie. Si la consommation est stable, comme vous voyez ici, ça indique jamais un problème. On doit avoir une consommation assez stable. On doit avoir une consommation qui varie lorsqu'on n'a pas de batterie. Donc ça doit monter, varier, donc augmenter, diminuer. Mais là on voit que ça reste à 400, 421, 422. Là ça indique vraiment un court-circuit. Pour un téléphone normal, avec une prise de charge, on devait avoir une variation. Même si le téléphone ne démarre pas, ça allait monter 400, chuter à 0. Fais ça plusieurs fois. Ok, donc je vais enlever le bouclier et on va tester sur la caméra thermique. Donc on va enlever les boucliers qui se trouvent ici devant, où il y a le Power IC. C'est là-bas que c'est important, parce que c'est une ligne du Power IC qui est sûrement en court-circuit. Téléphone a pris l'eau. Ok, là on peut voir que le téléphone a pris l'eau. Bon, c'est juste que je ne vous ai pas rappelé. Généralement on met ça pour vous indiquer si un téléphone a touché l'eau ou pas. Généralement ça vient en blanc. Normalement lorsque c'est rouge comme ça indique que le téléphone est tombé dans l'eau. Même comme en regardant la carte, mais ça avait l'air bien propre. Il faut toujours regarder ça pour voir. Si c'est blanc, ça veut dire que le téléphone n'a pas eu l'eau. Bon, ou l'eau n'est pas passée de ce côté. Lorsque ça a rougit comme ça indique généralement que le téléphone a pris l'eau. Ok, je peux aussi tester avec le flash pour monter la consommation. Juste pour vous montrer qu'on ne se base toujours pas sur la consommation. Donc là, je vais souder un peu de teint ici. On va tester avec l'alimentation pour voir ce que ça consomme. Avant de continuer le diagnostic. Ok, c'est mieux de le passer en bas du microscope. Ouais. Je vais souder un peu de teint et je vais démarrer avec. Je vais essayer de démarrer avec. On va voir la consommation. Ou on va voir lorsque la batterie est connectée si on a une consommation ou pas. Ok, je vais accrocher le teint. Voilà, maintenant je peux utiliser ça pour démarrer. C'est plutôt le câble rouge que je vais agrafer ici. Câble noir, on peut l'agrafer n'importe où sur le châssis, sur la carte mère. Et ici, on voit, est-ce qu'on a une consommation déjà? Bon, on n'a pas grand chose. La consommation est très faible sur des branches 0,03. Bon. Ça ne veut rien dire. Je vais essayer de démarrer. On va voir si
Ici, ça va augmenter. Juste ici, il y a le point pour démarrer. Regardez ici. Quand vous voyez la forme ici, ça c'est le bouton démarrage. Vous pouvez aussi le tester derrière. Je veux démarrer, je veux court-circuiter avec la masse. Qu'est-ce que ça donne? Ah, regardez la température. La tension monte directement à 0,400. Ce qui indique vraiment un court-circuit. Vous avez vu comment la tension a grimpé directement, mais j'ai quand même localisé déjà qu'on avait un problème en utilisant la charge. Vous voyez, ça veut dire sans même toucher la carte, mais je savais déjà qu'on avait un problème de court-circuit. Là maintenant, je peux passer en bas la caméra thermique, on va localiser le composant qui chauffe. On peut aussi le faire en branchant le téléphone en charge. Vous allez toujours trouver. Vu que vous avez dit, lorsqu'un téléphone est en charge, on a tous les composants du démarrage. En fait, tous les composants qui participent au démarrage toutes les tensions de démarrage sont activées. Là, vous pouvez voir, regardez la consommation. On peut voir que ça consomme le Power IC. Ça, c'est le Power IC qui chauffe. Et généralement, pour déterminer, vous allez voir, si vous regardez très bien, le Power IC chauffe d'un côté, on peut voir que ça chauffe en haut. On peut cibler la zone pour localiser. Comme le téléphone est tombé dans l'eau, on va d'abord regarder partout où l'eau est passée. On va essayer de nettoyer. S'il y a quelques condensateurs qui ont un problème, on va le sauter. Ensuite, avant de voir si le Power IC a pris l'eau, on va aussi replier le Power IC. Ok, la prochaine étape c'est de visualiser. On va visualiser toute la carte mère et voir toutes les parties qui ont été en contact avec l'eau. C'est très important. Déjà, lorsque un téléphone est tombé dans l'eau, je vous conseille de retirer tous les boucliers pour bien diagnostiquer, c'est important. Bon, sauf, on peut dire sauf la partie, regardez par exemple la partie CPU ici et RAM. Ici, on peut voir que c'est très bien protégé. Impossible que l'eau entre là-dedans. Donc de ce côté, on n'a pas de problème. Ici aussi, bon, ici l'eau peut entrer, on a les ouvertures. L'eau peut bien entrer ici. On voit, on a les ouvertures. Par contre ici, partie réseau ici, regardez. On voit bien contact de ici. Ça peut être aussi ça qui est en court-circuit. Donc le côté ici, là, on va l'enlever. Bon, regardons. Vous voyez. À côté du stockage, on voit les traces d'eau. Regardez, à côté du Power IC aussi, juste là on a le Power IC. Vous pouvez voir légèrement aussi les traces d'eau qui sont là. Regardez, on a les traces d'eau. Partout ici, on a les traces d'eau. Partout ici. Ok, et à côté de ça, c'est la puce graphique. On a aussi les traces d'eau. Ok, je vais aussi enlever le bouclier ici. On va aussi vérifier pour voir. Voilà, regardez. Vous voyez ici on a tous les condensateurs qui sont ici. Ont été très bien en contact avec l'eau, c'est rouillé. Aussi, le client ne dit pas toujours que le téléphone est tombé dans l'eau, ce qui fait que c'est à vous parfois de trouver. Ok, avant de nettoyer, lorsqu'on a un cas comme ça, il ne faut jamais être pressé pour nettoyer. Hein. Ici, on a vu à la caméra thermique que c'est le Power IC qui chauffe. On va encore essayer de diagnostiquer si on peut trouver le court-circuit, toujours à la caméra thermique. Je vais vous montrer une autre façon de terminer. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas parce que le Power IC chauffe que c'est toujours lui le problème. C'est juste que c'est sensible. Lorsque on a une ligne en court-circuit, directement lui se chauffe. C'est le cas. Comme c'est lui qui fournit la tension, il va se concentrer à envoyer plus de tension sur la ligne là que prévu. Du coup, ça le fait chauffer.
Ça le fait travailler en surplus. Donc il travaille beaucoup. C'est pour ça que lui, il chauffe. Je vais repasser. Je vais brancher et repasser en bas la caméra thermique. On va vérifier. Ça peut être qu'on a un condensateur là sur la ligne. Comme on voit la ligne réseau aussi qui est en court-circuit. Du coup, lui aussi, il est un peu touché. Ça l'affecte. Ok, là on va repasser à la caméra thermique. Je vais brancher et je vais allumer. On va repasser à la caméra thermique. On va voir si on a, avant que le CPU, avant que le Power IC ne chauffe, on va voir s'il y a un autre composant qui chauffe avant. Ok, là je passe en bas la caméra thermique. Le truc dans la même langue comme ça, là, jusqu'à même détecter avec ça. Ah, juste en haut là, apparemment, on a un petit composant. Qu'est-ce que c'est quoi ici en haut? Il n'y a rien. Ok, là, je passe en bas la caméra thermique. Je vais démarrer. Je vais voir si, avant que le Power IC ne commence à chauffer, si on a un composant qui chauffe avant que ça continue. On utilise aussi la caméra thermique de cette façon pour vite détecter certains composants, certains condensateurs qui sont en court-circuit. Si c'est bien le condensateur, bien sûr. Apparemment, c'est direct. Hein? Ok, là c'est direct. Je vais tester encore à nouveau. Ok, je vais tester à nouveau pour voir avant que le Power IC ne chauffe. Est-ce qu'on n'a pas un autre composant qui chauffe? Voilà. Le truc ici va être très... Ah, normalement. Voilà. Bon, là on n'a rien d'autre qui chauffe. On a le Power IC qui chauffe. Bon, là je ne vois rien d'autre qui chauffe à part le Power IC. Maintenant on peut passer au nettoyage et on va vérifier quelques condensateurs qui ont été en contact avec l'eau pour voir. Ok, je vais nettoyer et on va vérifier quelques condensateurs qui étaient en contact avec l'eau. En commençant par la partie réseau aussi. Ok, comme ça, si je soupçonne par exemple un condensateur un peu bizarre, je vais l'arracher d'abord. On a quoi d'autre ici? Et au niveau de la petite puce graphique ici, ça peut être aussi ça. Hein.
Voilà, là c'est propre. Je vais tester un peu quelques condensateurs qui étaient en court-circuit là. Quelques condensateurs qui étaient en contact avec l'eau, vite fait. Bon, ici c'est difficile que ça soit ici. La ligne, c'est là, généralement, ça porte le VBAT, la ligne principale. Ok. Là, on n'a pas de problème, la valeur est plutôt bonne. Pareil ici. Ok, de ce côté-là, ça va. Maintenant, je vais tester ici. On a aussi le trait d'eau quelque part ici. Ok. Oh là 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 là. Ok, apparemment là tout va bien. Je vais tester à côté de notre puce graphique. Un peu autour du Power IC. Bon. Voilà, apparemment ça bip ici. On peut voir ici ça bip 0 0. De ce côté ça bip à combien? Voilà, 0 0. Je vous ai dit que lorsqu'un condensateur bip comme ça, il faut regarder la valeur. Si c'est 0 0, ça indique directement un court-circuit. Peu importe la ligne. Si c'est à 0 0, d'office, c'est un court-circuit. Là, on peut voir 0 0. Là, on peut voir 0 0. Bon. 0 0. Donc, ça indique vraiment qu'on a un court-circuit sur la ligne là. Ah oui, juste en haut, on a un petit condensateur là qui est aussi en contact avec l'eau, qui est sur la même ligne. Ça peut être ça, ça là. Je vais sauter ça d'abord. On va d'abord annuler ça. Voilà. Maintenant, on va encore tester pour voir. Ok, c'est pareil. Les autres condensateurs sont en bon état. Avant d'injecter une tension, je dois vérifier la ligne. Il faut que je connaître la tension qui traverse la ligne là avant d'injecter pour éviter d'endommager soit le Power IC, soit le CPU, soit la RAM. Ça va dépendre de ce que ça alimente. Ok, là on va aller sur le chemin, on va regarder. C'est même quel modèle là? X669. Ok, c'est la X669, on va regarder. Borneo, Infinix X669. X669, oui, c'est là, la haute I, la haute 30i. Ok, si on a ça en bitmap, c'est plutôt bien. Voilà, on a ça en bitmap, ça va nous faciliter
énormément le travail. Je vais déplacer le multimètre. Voilà. Ensuite, je vais vérifier si la carte me correspond, hein, parce qu'il arrive généralement qu'avec les tels infinis ici, parfois c'est n'importe quoi. Parfois c'est n'importe quoi, on peut avoir les schématiques qui ne correspondent pas. C'est toujours important de bien vérifier. Bon, on se trouvait quelque part ici. Est-ce que la carte met là même d'abord? C'est pareil. Caméra. Ouais. Ok, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble quand même beaucoup. Bon, on va vérifier la ligne. On était quelque part ici. Oh, ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement ça. Oh là là. Ce n'est pas exactement ça. Espoir, attends. Bon, le schéma ne correspond pas. On va aller sur la partie là, ça va être pareil. Oh, là le schéma ne correspond pas. On va seulement se débrouiller. Regardez un peu le Power IC. C'est quel Power IC déjà que ça prend? La MT6357 CRV. Oh, c'est pratiquement pas la même chose. Ici c'est plutôt Spectrum. La carte mère c'est plutôt Spectrum. Par contre ici c'est plutôt Mediatek. Ça ne correspond même pas. On va essayer ici on a la 30 play. Les gens se font trop désolés dans le schématique ici. Ok, là c'est pas pareil. Ici on oublie. Là on va se débrouiller sans schéma. Bon, ce qui est sûr, on a bien un court-circuit. Comme le Power IC était en contact avec l'eau, ça doit être un problème venant du Power IC. On va d'abord enlever le Power IC. Là, il va enlever le Power IC. Ensuite, on va vérifier. Vu que les condensateurs qui se trouvent ici sont en bon état.
un peu de graisse. Ok, là, j'ai essayé un peu de secouer le power ici. Déjà, si vous faisiez, si on avait des traces de rouille en bas, ça peut lâcher. Je vais d'abord retester. Ok, c'est toujours le cas. Bon, on peut aussi injecter, vous pouvez aussi utiliser par exemple une tension de sécurité genre 0,8. Vous injectez, peu importe la ligne, ça ne dérange pas. Avant d'enlever le power IC, on va d'abord l'essayer. J'ai notre bouclier, c'est normalement. Il faudrait vérifier ça. Tant que c'est normal. Ok, je vous ai dit que lorsque ça tombe dans l'eau, c'est toujours important d'enlever tous les boucliers qui sont sensibles à l'eau là, que l'eau peut facilement entrer, comme ici. J'ai un peu soulevé ça en enlevant. Il suffit de chauffer et remettre. Bon, c'est la diode, c'est pas très important. Même si ça sort, il n'y a pas de problème. Regardez derrière, on voit que ici, on a eu beaucoup. Il y a beaucoup de traces de rouille qui est là. On va nettoyer. Ça peut être que le problème vient plutôt d'ici. Essayons de nettoyer. De ce côté, c'est propre. Bon, juste ici. Voilà, ici je pense que ça c'est la puce OVP. Ça peut être aussi en cours vu que ça, il y a eu beaucoup de traces de côté. Je vais encore tester en charge pour éliminer la partie charge si en court circuit. Voilà.
Teste un peu quelques condensateurs qui sont là vite fait. Ok, là c'est bon. Ici, qu'est-ce que ça donne? C'est bon. Ok, c'est bon. Je vais le tester en charge. On va voir. On va regarder en bas la caméra thermique pour voir si ça surchauffe un peu partout. Ou si c'est toujours notre Power IC qui surchauffe. Ok, notre consommation est là et on peut voir que le Power IC chauffe comme on a testé en le démarrant. On voit que là c'est pareil. Je vais essayer de... Je vais retourner la carte, mais on va voir si derrière c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, derrière on n'a rien, à part la puce de charge là qui réagit légèrement. Bon, c'est normal hein, que la charge réagit légèrement. Sinon après ça, on n'a rien. On a le Power IC qui se chauffe. Ok, si ça veut dire, soit notre problème doit être entre le Power IC ou le stockage. Ça, c'est les deux puces là qui étaient beaucoup en contact avec l'eau. Ça doit être sûrement l'un des deux. Ce pinceau là, c'est toujours déjà là. Ok, activer ça. Bon, là le temps qu'on regarde le Power IC, ça a plutôt l'air en bon état. Regardons un peu, voir. Le Power IC est encore en bon état. Bon, j'aurais quand même dû injecter pour vérifier. On va quand même tester pour voir si le court-circuit est toujours là ou pas.
Ok, c'est là, on va injecter. Je vais essayer d'injecter. D'injecter avant de retirer. Ok, là, le Power IC n'a pas de problème. Je vais injecter une tension de 0,9 pour voir. Normalement, j'aurais dû injecter avant de retirer. Là, je vais le passer. Allons sur la caméra thermique. Là, le fait qu'il n'a pas de réaction, je vais enlever un condensateur pour bien tester. Là, on peut voir que le shot qui n'a pas de réaction, ça veut dire que on a forcément une puce qui est en court-circuit. Lorsque ça ne réagit pas, ça veut dire que le problème vient d'une puce. Là, je suis obligé d'enlever le stockage. On va enlever le stockage, vu qu'on avait aussi pas mal de tout autour. Attends, il y a le court-circuit. Le court-circuit, attends, je vais tester le condensateur. Le court-circuit est passé. Je vais tester le condensateur que j'ai retiré pour voir. C'était ça qui était en court-circuit.
C'est un peu en court-circuit. C'est pas en court-circuit, pourtant. Pourtant, le court-circuit a disparu. Je teste encore. On a une bonne valeur, 300. Zéro 346, la valeur est très bonne. Bon, on va remonter le power ici. Là, comme c'est bien sorti, je suis pas obligé de le rebiller. Je vais le poser comme ça, c'est au cas où ça ne prend pas que je vais rebiller. Lorsqu'on regarde le power ici, il n'y a vraiment pas de traces d'eau là-dessus. Bon, on va remonter et on va voir. Ok, là, c'est mieux que je rebille ça une fois. Je rebille ça. Votre éteigne, ça coûte un peu cher. C'est plutôt ça. On va changer de couleur. Ok, je vois, il y a rien qui ne prie pas. C'est déjà ici, là. Ah ouais. Voilà.
C'est ça. Ouais. Ok, je vérifie si la plaque n'a pas bombé. Si la plaque est bombée, ça va déranger. Je suis ici. Ça. Quatre cents ou 500? Tous les petits billes sont partis. Un peu de graisse. Ah non. Voilà. Je fais un peu, je vais légèrement la graisse comme j'avais pu nettoyer et puis nettoyer la puce. On va le placer. Bon côté, c'est déjà qu'elle comme ça.
du centre du mieux. Ici, on a les points. Ici, les traits ici, là, pour centrer. Ici en haut. Ici en haut. On peut voir ici. C'est pour centrer. C'est pour bien centrer la puce. Voilà. Je vais augmenter un peu de graisse. Voilà. La puce est arrêtée. Je vais secouer un peu pour voir si c'est déjà solide. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Testons encore si on a encore un court-circuit. Ça peut changer. Ok, on peut voir, on a plus de court-circuit. 146, c'est pas mal. Bon, on va tester tout autour Power IC pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. Tester tout autour du Power IC pour voir si on n'a pas de court-circuit. Ok, on va tester directement sur l'alimentation. On verra si on a encore une consommation ou pas au démarrage. Bon, déjà sur la ligne principale, notre faible consommation qu'on avait, on a pu. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, je vais essayer de démarrer. On va voir. Se couper. Je vais démarrer.
Est-ce que ça démarre? La consommation est bonne. Ok, le téléphone a démarré. Bon, ici, je ne sais pas si c'est le shot qui a directement brûlé le court-circuit. Bon, ce qui est sûr, c'est pas le condensateur que j'ai enlevé. J'ai mis le shot qui est sûrement, ça a directement brûlé. Et là, le téléphone démarre. Là, on va remonter et tester. Bonjour. Ok, là je vais mettre le chargeur. On va vérifier la consommation. Ok, la consommation est là. Est-ce que ça affiche le logo? Ouais, on a notre logo de charge qui est là. Plutôt bon signe. La batterie est faible. Ok, sa batterie est faible. Je vais le tester avec une batterie qui est chargée pour m'assurer que tout marche bien. Ok, ça démarre. Ok, tout passe bien. On peut voir que on voit les traces d'eau partout sur l'afficheur. C'est pas quand même ce que le gars m'a dit. Mais le téléphone fonctionne très bien. Ok les amis, c'était tout pour la vidéo. À bientôt.